Les amis, nouvelle vidéo d'histoire paranormale. Pour prévenir, pour tous ceux qui ont peur des poupées, j'avais fait une vidéo avant sur les poupées. Moi, j'ai terriblement peur. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder si vous avez la phobie des poupées. Voilà, comme ça, c'est dit, on ne pourra pas me reprocher ça. L'histoire que je vais vous raconter se déroule en 1918. Le jeune Eikichi Suzuki prend la décision d'acquérir une poupée vêtue d'un ravissant kimono pour sa petite sœur, qui s'appelait Okiku, âgée de 2 ans. Cependant, il était loin de se douter des nombreux événements malheureux qui vont suivre pour lui et sa sœur. Son geste était purement généreux, une démonstration d'amour entre un frère et une sœur, offrant un jouet avec lequel Okiku pourrait passer de nombreuses heures tout au long de son enfance. Un jouet qu'elle chérirait pendant longtemps. Quand les yeux d'Eikichi se posaient sur la poupée, l'évidence s'imposa. Elle était destinée pour sa sœur. Il faut dire que la poupée mesure environ 40 cm de haut, quel cauchemar, avec ses cheveux noirs coupés au carré, son kimono traditionnel violet et rose soigneusement cousu, et ses yeux brillants comme 2 billes noires. Ainsi, pour une enfant de 2 ans, le succès est garanti. Effectivement, lorsque son frère lui offre ce nouveau jouet, Okiku l'adopte immédiatement et décide même de partager son prénom avec la poupée. On a vu dans la dernière histoire ce qui se passait quand on partageait son prénom avec sa poupée. Les gars, il faut arrêter ça tout de suite. Elle passe ses journées et ses nuits à la bercer, la nourrir, la câliner, l'embrasser, la traitant presque comme une véritable sœur. Mais malheureusement, la relation prit fin plus tôt que prévu, car Okiku décéda de la grippe espagnole, 1 an plus tard, tenant sa nouvelle sœur en peluche dans ses bras. L'histoire aurait pu prendre fin à ce moment-là, mais la poupée subit une séparation brutale, déclenchant ainsi son règne de terreur. La famille d'Okiku est plongée dans un chagrin. La fillette n'avait que 3 ans à l'époque, et perdre un enfant n'est jamais conforme à l'ordre naturel des choses, car on s'attend généralement à ce que les parents partent avant. Conformément à la coutume japonaise, son corps est d'abord incinéré avant de pouvoir être inhumé. Les parents donc prévoient d'enterrer la poupée aux côtés des cendres d'Okiku, afin qu'elle puisse les accompagner éternellement comme un dernier cadeau. Malheureusement, un incident administratif les en empêche à la dernière minute, les laissant contraintes d'enterrer leur fille seule, sans sa poupée. Cependant, ils trouvent un compromis. En suivant une autre tradition japonaise, ils décident de créer chez eux un hôtel dédié à la mémoire de la petite fille disparue, sur lequel la poupée est disposée entourée d'objets et d'offrandes diverses. Ainsi, les parents d'Okiku peuvent voir la poupée tous les jours et penser à leur petite fille, car la poupée également lui ressemblait un peu. Cette mise en place de l'hôtel crée un lien spirituel avec Okiku, offrant un moyen de garder sa mémoire vivante. Malgré les circonstances tragiques, la présence de la poupée dans cet espace devient un réconfort pour la famille endeuillée. C'est comme si elle était toujours présente avec eux, mais sous une forme différente, d'une certaine manière. Cependant, la vie reprend son cours et Kichi retourne à l'université, laissant ses parents seuls dans leur appartement, soudainement devenu atrocement silencieux depuis que les 2 enfants ne sont plus là. Les parents sont inconsolables et il leur faudra quelques semaines, voire plusieurs mois avant de reprendre un rythme de vie plus ou moins normal, sans fondre en larmes ou de rester figés dans le vide pendant plusieurs heures. Une fois que les choses ont repris un semblant de normalité, ils se rendent compte que quelque chose a changé chez eux. Ils ont du mal à identifier l'élément perturbateur. À force de scruter leur environnement, ils réalisent que cela provient de la poupée. Son apparence n'est plus tout à fait la même. Ses cheveux semblent avoir poussé. Oui, poussé. Descendant maintenant jusqu'aux épaules, alors que quelques semaines auparavant, il s'arrêtait au carré. Plus étonnant encore, la texture n'est plus la même au toucher. Ce ne sont plus des cheveux synthétiques de poupée. Yes. Non. Maintenant, ils sont emmêlés, fourchus, et la couleur n'est plus uniforme comme avant. Ils ressemblent davantage à des cheveux humains mal entretenus et une chevelure de poupée. Les parents ne sont plus certains que la poupée avait un carré au début, se demandent si ce n'était pas leur fruit de leur imagination qui leur a fait croire que les cheveux poussaient. Donc,
ils décidèrent de laisser passer quelques semaines supplémentaires pour voir s'il y avait d'autres changements. Ils pensent qu'il doit y avoir une explication rationnelle. Alors, ils patientent et observent. Quelques temps plus tard, les cheveux de la poupée sont encore plus longs, atteignant désormais sa taille. Cette fois-ci, les parents d'Okiku en sont absolument certains. Les cheveux de la poupée poussent. Quant à la texture, elle est résolument humaine. Toute tentative de trouver une explication logique est donc définitivement ratée. Dommage. Ils se disent que c'est peut-être simplement l'esprit de leur petite Okiku qui s'est logé dans la poupée. N'ayant trouvé d'autres moyens pour se manifester, les parents choisissent de voir cela comme un signe positif et commencent à saluer régulièrement la poupée, agissant comme si elle était un être vivant. Progressivement, la poupée, ou peut-être l'esprit de leur enfant, trouve d'autres moyens de communiquer avec eux. Pas fini. Dans un premier temps, elle s'introduit dans leurs rêves, presque nuit après nuit. Tous les deux se retrouvent à rêver d'Okiku, toujours incarné par la poupée. Les rêves ne sont pas toujours paisibles, mais compte tenu de la douleur qui entoure la disparition de leur enfant, cela n'a rien de très surprenant. Pour eux, il est difficile de déterminer si c'est le deuil qui transforme leur rêve en cauchemar, ou s'ils ont mal interprété l'influence de la poupée et que ce n'est peut-être pas leur fille. Une chose est certaine, elle n'a pas dit son dernier mot. Pour bien faire comprendre qu'elle n'est pas une poupée ordinaire, la poupée décide de monter d'un cran. Yes. Alors qu'il continue de rêver d'elle régulièrement, de son côté, la poupée développe une nouvelle faculté, celle de se déplacer toute seule. Une action qui se produit de plus en plus fréquemment au réveil. Les parents d'Okiku se retrouvent face à la poupée qui a réussi à trouver un moyen de bouger. Bien sûr, personne n'a jamais été capable d'expliquer comment elle a pu se déplacer jusqu'à leur chambre à coucher pour s'installer juste à leur chevet. Les parents, étonnamment calmes, ne semblent pas trop être perturbés par cette apparition. Cependant, comme si cela ne suffisait pas, les éclairages de l'appartement commencèrent à dysfonctionner régulièrement. Même les ampoules toutes neuves se mettent à clignoter, s'éteindre ou s'allumer d'elles-mêmes. Il arrive même parfois que les ampoules éclatent subitement, ce qui a valu à l'un des parents à être blessé. L'atmosphère devient de plus en plus imprévisible, laissant les parents se demander si la poupée est pas la source des perturbations inexpliquées. Ah ouais? Ou si quelque chose d'autre se manifestait à travers elle. Ah bon? Les événements mystérieux continuent à semer l'inquiétude dans le foyer, alimentant la croyance que la poupée d'Okiku est bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Les parents à plusieurs reprises sont perturbés dans leurs rêves ou leurs cauchemars, ou lorsqu'ils ne sont pas, des bruits étranges les réveillent. Ils tentent en vain de déterminer la provenance des coups sur les murs, des grincements inquiétants, des frottements ressemblant à quand on traîne des pieds sur le sol. Tout semble indiquer qu'un intrus s'est introduit chez eux. Mais à chaque exploration du logement, ils ne trouvent absolument rien d'autre que cette poupée en kimono aux cheveux qui continuent inexplicablement de pousser. Ces événements étranges montent en intensité, surtout lorsque les deux dates approchent, celle de l'anniversaire de la petite fille et celle de la mort de la petite fille. Il arrive même qu'ils entendent des voix chez eux, bien qu'ils ne parviennent jamais à déterminer ce qu'il dit, ni à qui elle appartient. Finalement, les parents décident de faire venir un voyant exorciste chez eux pour inspecter la poupée et fournir enfin des réponses. Après avoir examiné l'objet et les phénomènes étranges qui tourmentent la maison, pour le voyant exorciste, il ne fait aucun doute, c'est bien l'esprit de Okiku qui s'est installé dans la poupée et donc par conséquent, ils n'ont absolument rien à craindre. En 1938, après avoir cohabité avec la poupée hantée pendant près de 20 ans, les parents d'Okiku se voient contraints de déménager. Bien sûr, ils envisagent d'emmener la poupée avec eux et de l'installer dans un nouvel hôtel dans leur nouvel appartement. Cependant, un autre voyant les en empêche. Selon lui, l'enfant peut prendre possession de la poupée précisément parce que la tombe est proche de l'objet. Si on éloigne la poupée de la tombe, son esprit sera perdu et ne pourra pas retrouver son chemin et d'autres refuges. Le couple cherche des conseils auprès d'autres spécialistes et tous leur répondent la même chose. S'ils ne veulent pas perturber l'esprit de la petite fille, ils ne doivent absolument pas déplacer la poupée. Ainsi, les parents d'Okiku se retrouvent confrontés à un dilemme déchirant entre leur désir de préserver un lien spirituel avec leur enfant ou de se séparer de Okiku. Le cœur lourd, les parents décident alors de se séparer de la poupée et de la confier au bon soin au temple de Manenji, qui se trouve près du cimetière où repose Okiku. Les prêtres du temple acceptent de l'accueillir en lui dédiant son propre autel sur lequel est entreposé dans une petite boîte
en verre vitré bien protégé. Personne évidemment ne peut la toucher, mais on peut l'observer et elle aussi peut regarder les gens passer. C'est un kiff ça pour les poupées. Fascinés par l'histoire de la poupée, les prêtres décident de couper une mèche des cheveux pour la faire inspecter. D'après eux, les analyses sont formelles. Ses cheveux sont bien humains et ils continuent à pousser. Les prêtres veillent à son entretien pour assurer sa bonne conservation. Ils se retrouvent régulièrement contraints de lui couper les cheveux et lorsqu'on cherche des photos de la poupée, on constate effectivement que les cheveux ne sont pas toujours à la même longueur. C'est normal. Bien que l'on n'ait plus de nouvelles des parents d'Okiku, après leur déménagement, on en sait un petit peu plus sur l'évolution de la poupée. Depuis son arrivée au temple, selon les prêtres et les moines, elle semble gagner en puissance au fil des années. Ceux qui vivent et dorment sur place racontent qu'il leur arrive régulièrement de rêver d'elle et ajoutent que leurs rêves ne sont pas toujours des rêves des plus apaisants ni des plus paisibles. Il semble que les cheveux de la poupée poussent de plus en plus vite et deviennent de plus en plus épais, comme si elle gagnait en force et en confiance. Parmi ses nouveaux pouvoirs figure celui de s'inviter dans les rêves de ceux qui posent leurs yeux sur elle. Ça veut dire que maintenant, même si vous dormez pas à côté d'elle, si vous l'avez vue, yes, vous l'embarquez à la maison. La nature de ces rêves dépend entièrement des personnalités des visiteurs et de leur comportement envers la poupée. Elle déteste être photographiée et ne supporte pas qu'on ne la prenne pas au sérieux ou qu'on se moque d'elle. Les poupées sont hyper susceptibles, faites vraiment attention. Si vous choisissez d'adopter une attitude sceptique et de la narguer, elle se fera une joie de vous le faire payer un peu plus tard dans la nuit. Ses intentions semblent également évoluer avec le temps. Maintenant qu'elle n'est plus un simple objet familial, son attitude n'est plus vraiment la même. Et certains touristes affirment même avoir vu sa tête bouger derrière la vitre. D'autres disent avoir vu sa bouche s'entrouvrir légèrement, laissant entrevoir de petites dents en porcelaine. Il vaut mieux éviter de la mettre en colère. Il se peut que nous assistons progressivement à la création d'un nouveau yokai, ces esprits malicieux du folklore japonais. Donc si un jour vous partez au Japon et que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à me donner des conseils pour d'autres histoires également si vous les voulez. Et on se revoit très bientôt.